la médecine, au même titre que le génie civil, l'agriculture est une science qui nécessite le respect de certaines normes. Et en matière donc de normes, dans la mise en place d'une exploitation agricole, nous recommandons l'analyse du sol. Il est très important que nous connaissions l'état de notre sol avant de faire quoi que ce soit comme investissement sur ce sol. C'est exactement pareil lorsque nous avons une maladie et que nous allons à l'hôpital. Il n'y a aucun médecin qui peut nous soigner lorsqu'il ne connaît pas l'état de notre corps. Et donc dans l'agriculture, puisque le sol est le pilier principal sur lequel reposent nos plantes, il est très important de faire l'analyse, de connaître l'état de nos sols. Et pour connaître donc l'état de ce sol, cela passe par les prélèvements des échantillons qu'on envoie au laboratoire pour des analyses. Et les raisons pour lesquelles donc nous sommes ici aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Mwoko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet Blessing and Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Si je veux pas d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour émerger. Alors, ici donc, nous sommes sur un site qui est resté en sachet, un site dont nous voulons mettre en exploitation. Et comme donc je l'ai dit au départ, tout commence donc par l'analyse du sol. Il est très important que nous connaissions l'état de notre sol afin de savoir, premièrement, quelles sont la gamme de cultures, les cultures qui peuvent aller sur ce sol. Et deuxièmement, comment est-ce que nous allons utiliser nos intrants pour réduire les dépenses parce que parfois, on installe sur un site une culture, bien une spéculation qui ne va pas avec l'état du sol. Et automatiquement on a les résultats, de très mauvais résultats, ou alors parfois on installe par hasard une culture qui correspond à l'état du sol et on utilise tellement d'intrants, d'engrais autres qui font augmenter nos coûts de production, alors qu'il suffisait de faire une analyse du sol, il suffisait donc de savoir exactement quelle quantité de fertilisants est-ce qu'il faut mettre et à quelle période pour pouvoir produire et optimiser les coûts de production. Et nous savons tous qu'en matière de production, que ce soit production agricole, production industrielle, tout ce que nous savons comme production, le plus important, il est très important de tourner autour de la réduction des coûts de production. Alors, c'est vrai, d'aucuns pensent toujours que cette étape d'analyse du sol est facultative, mais c'est une étape très très importante parce que ça met en cause ou bien tout ce que nous allons, toutes les opérations futures reposent sur cette analyse du sol. Et là donc, on est donc là pour faire les prélèvements du sol pour envoyer en laboratoire. Et il est aussi important de savoir comment est-ce qu'on prélève ces échantillons parce que le tout n'est pas de venir prendre un lopin ou bien une poignée de terre et envoyer en laboratoire. Il faudrait savoir comment est-ce qu'on prélève ce sol pour que l'échantillon qu'on a prélevé soit représentatif parce que comme dit un échantillon c'est quelque chose qui représente une forte population. Et là donc si on fait mal l'échantillonnage, on va également avoir des résultats qui ne reflètent pas exactement la qualité physico-chimique du sol. Raison pour laquelle si vous voulez mettre en place votre exploitation et que vous souhaitez analyser votre sol, il est important de faire appel à quelqu'un qui connaît comment est-ce qu'on fait le prélèvement pour faire ce prélèvement parce qu'à partir des prélèvements, lorsqu'on fait un mauvais prélèvement, tout ce qui vient par la suite est faux. Jusqu'à la fin de la production, on va aller fonctionner dans le tâtonnement et là c'est pas bon. Donc les prochaines étapes donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on prélève, comment est-ce qu'on enlève un échantillon du sol et comment est-ce qu'on circule même sur le site parce que la manière également de circuler sur le site est très important. Déjà sur un site, il faut s'arranger à aller de manière en zigzag, je vais dire. Il faut aller en zigzag, faire des petits prélèvements, découper le site en secteurs et faire des petits prélèvements par secteur. Chaque petit prélèvement donc va constituer un échantillon. Donc à chaque petit prélèvement, on mélange plusieurs petits prélèvements qu'on mélange et on fait de ça donc un échantillon qu'on codifie et qu'on envoie en laboratoire. Donc, je vais faire donc des petits essais, des petits tests pour qu'on voit exactement comment ça se passe. Ce qu'on appelle une tarière, c'est un outil qui permet de prélever le sol. Donc c'est une tarière manuelle. Alors là donc, on enfonce dans le sol et on tourne.
on tourne dans ce sens-ci, en appuyant légèrement, en exerçant une légère pression pour que ça va dans le sol. Et la carrière donc va entrer sur une profondeur d'en moyenne 20 à 25 cm dans le sol. C'est la profondeur idéale surtout pour les cultures vivrières. Donc là ça va profondément dans le sol comme ça et on tire tout simplement. Voilà donc notre prélèvement. On se rend donc compte que en faisant donc ceci, on a la surface, l'espace superficiel, la terre superficielle, la terre de profondeur. Donc c'est le mélange donc de ces deux là qui vont faire un prélèvement et on va faire donc comme ça plusieurs prélèvements et après donc on va mélanger donc faire le mélange de plusieurs de ces prélèvements pour former donc un échantillon. Donc lorsqu'on a donc fait comme ça, on verse ça dans un seau apprêté à cet effet. Et après donc avoir fait prélever celui-ci, on va donc évoluer sur le site de manière zigzag comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller de manière zigzag faire des petits prélèvements comme ça. 4 à 5 prélèvements vont former un échantillon. Lorsqu'on a donc un échantillon, on met dans un sachet qu'on codifie et on prend encore notre secteur, qu'on fait la même chose ainsi de suite et au sorti donc de là, nous aurons nos échantillons, nos différents échantillons. Alors, après donc avoir, on a ici 3 petits prélèvements que nous allons donc former à partir de ceci dans notre premier échantillon. Donc, on mélange donc les 3 prélèvements. Ça, c'est pour avoir un échantillon représentatif du secteur que nous avons sectionné pour analyser. Donc, on mélange soigneusement et on forme dans notre échantillon. On prend en moyenne 500 g de terre de ce mélange et ce sera ça notre échantillon. Donc là, c'est en moyenne 500 g. Dans l'intérieur, on va mettre, on va codifier donc pour pouvoir localiser le site après ou alors l'espace concerné après l'analyse. Donc nous avons donc ici notre échantillon. On va donc faire ainsi de suite comme ça sur toute la parcelle et à la fin on aura le nombre d'échantillons représentatifs de tout le site. Voilà donc. C'est donc ainsi qu'il faut se rassurer qu'on a bien fait son prélèvement du sol. À partir de là, donc, nous allons envoyer ceci en laboratoire et quelques jours plus tard, ou alors quelques semaines plus tard, on aura donc les analyses de notre sol. On pourra donc, les résultats de l'analyse qu'on pourra donc interpréter et savoir exactement comment se compose le sol et comment est-ce qu'on va traiter ce sol par rapport à ce qui sera installé sur le sol. Restez donc connectés sur notre chaîne pour pouvoir bénéficier comme ça des prochaines vidéos d'enseignement comme celle-ci et rendez-vous dans nos prochaines vidéos.